Chers téléspectateurs du CTV, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la 45e édition du Trophée Hassan II du golf et aussi la 24e édition de la Coupe Lella Meriem du golf. Et pour en parler de ces événements sportifs, je voudrais accueillir M. Mostafa Zine, le président délégué de la Fédération royale marocaine du golf et aussi le vice-président délégué de l'association du Trophée Hassan II du golf. M. Mostafa Zine, bienvenue. Merci pour votre invitation. Et je voudrais aussi accueillir M. Nordin Argragui, journaliste au sein de l'Opinion, pour décortiquer avec nous toutes les informations concernant le trophée Hassan II, bien sûr la Coupe Lella Meriem. Bienvenue M. Nordin Argragui. Merci. On espère qu'on va être à la hauteur de votre engagement. Merci. Alors, pour une première question, M. Mostafa Zine, comment se passent les préparatifs pour ces événements-là? Écoutez, je peux vous dire que ça se passe très très bien. Bon, je n'ai pas l'habitude de vous raconter de belles choses, mais le professionnalisme de l'équipe de l'association du Trophée Hassan II, qui fait ça depuis de longues années, fait qu'ils sont préparés, ils sont rodés. Donc on a une équipe qui sait très bien ce qu'elle doit faire. Et vous pouvez demain, pendant la compétition et après la compétition, poser la question aux joueurs et aux invités, ils vous diront ce qu'il en est. Okay. Monsieur Nordin, que pensez-vous de ces préparatifs? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à cette édition-là? Vous qui avez suivi ce trophée des années et des années. Oui, on est à la 45e édition. Il y a d'abord le Golf Royal Dar Salam avec un nouveau parcours. Et on laisse la parole à M. Zine de nous donner le maximum de choses techniques. Bon, le Royal Golf Dar Salam a été rénové parce que, comme vous le savez, ce golf a été construit il y a déjà en 1971-72. Et entre-temps, il a vieilli. Il a vieilli et même le parcours lui-même, il y a beaucoup de rajouts qui sont avec le temps. Il y a des arbres qui sont devenus plus grands. Il y a des fairways qui ont eu de l'herbe qui a poussé beaucoup plus qu'il le faut, qu'il fallait raser. Et puis le parcours est devenu moins lent parce qu'aujourd'hui, les golfeurs sont devenus de vrais athlètes. Le matériel a changé. Et avec un club qui, à l'époque, faisait 200-220 mètres, aujourd'hui, vous avez de grands champions qui arrivent à dépasser 300 mètres. Donc, il fallait mettre à niveau. Le golf, c'est ce que son Altesse Royale a voulu faire. Et c'est pour cela qu'elle a été fermée pendant un certain temps. Et aujourd'hui, on peut dire que le golf Dar Salam redevient le joyau du golf mondial. Je ne dis pas marocain, mais mondial. Mostafa Zine, quelles sont les nouveautés de cette édition-là par rapport aux autres éditions? D'abord, au niveau des joueurs. Vous avez aujourd'hui des joueurs qui participent à cette compétition qui sont 2 fois supérieurs au nombre de joueurs de haut niveau qu'on a eu l'année dernière. On a 10 joueurs parmi les 100 premiers mondiaux, ou 12, alors qu'on avait 5 l'année dernière. Et parmi ces joueurs, on a même des joueurs qui ont gagné beaucoup de compétitions à l'international. Et on a toutes les nationalités, on a plusieurs nationalités. Aujourd'hui, nous avons des Asiatiques, nous avons des Japonais, nous avons des Américains, des Anglais, des Irlandais, des Français. Qui est la star? La star, je pense que la star, cela va vous surprendre, mais c'est un gars de Singapour. Non, de Thaïlande, pardon. Thaïlande, il s'appelle Afi Barnat Singha. C'est un très très grand joueur, parmi les meilleurs joueurs du monde. Il est de Thaïlande et il va venir cette année. Il nous fait l'honneur de venir. On a aussi un très très grand joueur qui vient d'Afrique du Sud, qui s'appelle George Kodzi. On a un Japonais qui s'appelle Misato. Puis on a évidemment les grands joueurs qu'on a déjà vus, comme Jos Luiten qui vient des Pays-Bas. On a évidemment Alexandre Lévy qui a fait une très très belle année 2017, qui vient ici nous rejoindre. On a Chris Wood qui est un très très grand joueur qui vient d'Angleterre. On a de très grands joueurs. On a vraiment, cette année, on a le choix.
C'est le Grani, que pensez-vous de ces stars reconnues à l'échelle Si vous permettez une question, M. Zine. Alors, on a des stars, je voudrais bien savoir le spectacle. Comment ces stars-là, ils nous donnent l'envie d'aimer le golf, de voir le golf, le spectacle. Le spectacle d'abord, c'est le fait de voir de très grands pros jouer et d'aller juste à côté voir de grands poètes jouer. Des hommes, des femmes que vous avez l'habitude de voir à la télévision et de les voir jouer en même temps à la même heure. C'est unique, c'est un spectacle d'abord unique. Ensuite, vous avez des tas de la participation du public. Vous savez que le Royal Golf Dar es Salaam est ouvert au public et gratuitement. J'invite tous ceux qui veulent venir à venir assister au parcours. Le golf est ouvert. Ceux qui viennent en voiture, il y a des parkings, il y a des navettes qui les déposent au sein du haut. Il y a la restauration, il y a des jeux pour les enfants et tout ce qu'il faut pour passer un agréable moment au Royal Golf Dar es Salaam. Monsieur Mostafa Zine, on a parlé des joueurs, mais non pas des joueuses qui vont participer à la Coupe Lalla Meriem dans cette 24e édition. Pouvez-vous nous citer quelques noms qui sont reconnus? Écoutez, les joueuses, vous avez d'abord deux noms que je vous cite. D'abord la gagnante qui a gagné l'année dernière et qui s'appelle Klara Spikova. Elle vient pour défendre son titre. Et vous avez une autre qui a gagné l'année d'avant. C'est une Espagnole qui s'appelle Klara Spikova, qui vient aussi avec l'espoir de reprendre le titre. Nous avons, elle s'appelle Nuria Itouros. Et nous avons d'autres grandes joueuses, Anna Mendes, je cite Megan McLaurin, il y a beaucoup, Becky Bretwood, beaucoup de grandes stars du golf féminin qui viennent. Monsieur Zine, si c'est possible de nous soutenir la Mahdiwi, puisqu'on parle de date. Mahdiwi va représenter le Maroc en tant que poète parce que professionnel. Mahdiwi a été classé 3e dans un des plus grands tournois de l'année dernière. Il était 3e en Afrique du Sud, ce qui est quand même extraordinaire. Et donc, elle est parmi les joueuses qui vont jouer toute l'année 2018 de plein droit, parce que le classement mondial fait qu'il y a certaines joueuses qui jouent toutes les compétitions parce qu'ils ont gagné leur carte. Il y a ceux qui jouent la moitié des tournois et il y a ceux qui ne peuvent pas jouer, donc qui passent des cuts pour savoir s'ils peuvent jouer. Les qualifs. Elle est qualifiée d'office et elle a un carton plein puisqu'elle va jouer toutes les compétitions. C'est extraordinaire. Et c'est un honneur aussi pour le golf marocain d'avoir une joueuse à ce niveau-là. Ben oui, bien sûr, parce qu'elle a représenté le Maroc, comme vous le savez, aux Jeux Olympiques. C'était la seule joueuse arabe qui est allée jouer. Parce qu'à part l'Afrique du Sud, aujourd'hui, le Maroc devient le 2e pays sur le plan golfier. Alors, monsieur Mostafa Zine, on a 3 joueurs qui sont connus, qui vont participer, les joueurs marocains. On a Yassine Touhami, on a Ahmed Marjan, on a Ayoub El Gherati, voilà, exactement. Alors, parlez-nous un peu de ces joueurs. On sait que Ayoub El Gherati, il est formé à Agadir, Touhami aussi, ils étaient là. Maintenant, ils sont on va dire, des stars marocains au golf. Pouvez-vous un peu nous parler, nous donner quelques informations? Ce sont des jeunes qui ont joué, qui ont commencé à Agadir, grâce au Royal Golf d'Agadir, qui a réussi à ouvrir le golf aux habitants qui étaient autour, et ce qui a permis à tous les joueurs autour de venir sans condition, sans droit d'entrée, de venir taper des balles. Et à travers cette porte ouverte pendant toute la semaine, et leur moniteur a réussi à détecter des talents. Et ce sont ces jeunes-là qui ont été pris en charge. Et ils sont devenus aujourd'hui les meilleurs joueurs du Maroc. Voilà, là c'est quand plusieurs Marocains disent que le golf c'est un sport de riches, mais contrairement à ce qu'on voit, comme par exemple Ayoub et aussi Touhami, ça montre le contraire d'un peu ce qui a été dit par rapport au golf ici au Maroc. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, pourquoi on dit que le golf est un sport, comme vous dites, d'élite, de riches? Parce que
il y a des clubs de golf. Et ces clubs doivent être entretenus. L'entretien d'un golf coûte très très cher. Donc les membres qui doivent jouer doivent payer un droit d'entrée, une cotisation. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer ces cotisations. Mais grâce à l'intervention de Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, aujourd'hui les golfs sont ouverts à tout le monde. 2 fois par semaine, on ouvre les portes à tous les jeunes et aux écoles, ceux qui veulent venir connaître le golf. Ils tapent des balles. Et à travers ça, il y a des coachs qui regardent la capacité de chacun et à partir de là, ils prennent des jeunes comme membres effectifs du golf sans cotisation pour devenir demain les représentants de ces clubs. Et ça, on le fait à travers le Maroc. Tout le Maroc aujourd'hui, les clubs ouvrent leurs portes à je dis bien à des jeunes, pas à tout le monde, à des jeunes qui veulent s'adonner à ce sport. Et on a ceux qui sont doués, parmi lesquels vous avez Ayoub Ghelati, vous avez Marjane, vous avez Dramal, et qui sont devenus les champions du Maroc. Voilà. Alors revenons au trophée Hassan II. Et aujourd'hui, on sait que le golf va être transmis dans des grandes chaînes à l'échelle internationale et européenne, comme le Golf Channel, comme Canal Golf Plus qui fait partie du groupe Canal Plus, Eurosport qui va aussi transmettre quelques images et des reportages par rapport à cet événement-là. Alors, que pouvez-vous nous dire de la transmission télévisée de ces chaînes-là? Écoutez, vous savez que l'année dernière, le trophée Hassan II et la Coupe de l'Amrim étaient transmises dans plusieurs chaînes et pendant toute la semaine sur Golf Plus, et c'est d'autres chaînes qui l'ont présenté en différé ou par morceaux. Et donc il y a eu plus de 10 millions de foyers qui ont vu le golf, qui ont vu le Maroc pendant toute la semaine. Cette année s'ajoute à cela Golf Channel, qui est la plus grande chaîne de golf de l'histoire du golf, qui est une chaîne américaine et qui est vue dans le monde entier. Et Golf Channel va transmettre le Maroc pendant toute la semaine de trophées et va parler du Maroc pendant toute la semaine. Et en plus, la semaine dernière, c'était la semaine du Masters aux États-Unis, à Augusta. Le Masters aux États-Unis, dans le golf, c'est la plus grande compétition de l'année où tout le monde, tous les joueurs sont présents, tous les grands décideurs de golf sont présents. Et bien, pendant la semaine du Masters, Golf Channel, qui a transmis évidemment le Master, a parlé du Maroc et de leur implication future dans le trophée Hassan II, ce qui fait que sur le plan de l'image, de la notoriété, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc cette année, ça va être beaucoup plus que l'année dernière. Nous espérons atteindre des chiffres colossaux au point de vue audience. Monsieur Azim, si c'est possible, on a beaucoup de fédérations ici au Royaume. Alors, si on situe la Fédération royale marocaine de golf par rapport au football, par rapport à l'athlétisme, parce que l'athlétisme, on sait, il y avait les rouges, il y avait les habitats, le football est un petit peu médiatisé, si on peut se situer là dans son contexte. Écoutez, c'est très difficile de se situer. Pourquoi? Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, nous sommes les premiers arabes, on a gagné pendant 10 années de suite toutes les compétitions arabes. Bon, on dirait que ce n'est pas un critère. Nous sommes aujourd'hui le 2e pays africain, on l'a prouvé pendant les championnats juniors qui ont eu lieu il y a 15 jours à Dar es Salaam, justement. Mais on est encore loin. On est encore loin des joueurs mondiaux. Prenez un exemple très simple. On a aujourd'hui une quarantaine de golf dans le Royaume. Il y a 350 en Afrique du Sud. On a à peu près 6000 licenciés de golf au Maroc. Il y a 450 000 en France. 375 000 en Espagne, vous voyez, et 35 millions aux États-Unis. C'est un peu difficile de se comparer. C'est comme si vous dites au Maroc, économiquement, le Maroc va se comparer aux États-Unis. C'est très, très difficile. Mais cela dit, nous commençons à être présents dans les grandes compétitions. Nous, joueurs, on gagné pas mal de compétitions en France, en Turquie. Donc, nous sommes en train d'être présents un peu partout dans les grandes compétitions. Et j'espère qu'avec cette politique que nous avons initiée, et grâce à l'intervention de Son Altesse Royale, donc ces golfs sont ouverts, nous espérons à l'avenir avoir des champions qui peuvent rivaliser avec les champions mondiaux, surtout que le golf est un sport individuel, donc nous pouvons avoir, Inch'Allah, un champion qui demain se distingue, comme le Grouge, que j'aime beaucoup. Monsieur Zine, parlez-nous de la valeur ajoutée que rapporte le trophée Hassan II et la Coupe El Amriem
au sport marocain, au golf en particulier et en tourisme, par rapport au tourisme en général? D'abord, sur le plan sport, le golf, une joueuse marocaine a représenté le Maroc aux Jeux Olympiques. Il n'y avait personne, à part l'Afrique du Sud, aux Jeux Olympiques. Personne dans le monde arabe aux Jeux Olympiques. Donc sur le plan sportif, c'est quand même le Maroc est présent à une compétition internationale, quand même, qui est exceptionnelle. Donc c'est déjà un apport extraordinaire. Deuxièmement, les Marocains sont présents dans beaucoup de compétitions. En Allemagne, en France, en Espagne, en Turquie, à Dubaï, en Afrique, un peu partout. Donc c'est un apport quand même extraordinaire. Maintenant, le Maroc est présent avec des joueurs et des joueurs de qualité, et des joueurs qui gagnent. Donc sur le plan sportif, on a apporté quelque chose et on s'améliore. On s'améliore. Juste pour vous donner un exemple. Les championnats arabes, on était premiers. Et les deuxièmes, c'était l'Égypte et la Tunisie qui étaient avant les premiers. Vous savez combien de points on est devant eux? 42 points. C'est énorme, ça n'existe pas. Ça veut dire que nos joueurs, aujourd'hui, ont atteint un degré assez élevé et qui peuvent, à l'avenir, jouer dans la cour des grands avec les Européens et les Américains. Sur le plan du touristique, comme je vous l'ai dit, je vous donne un exemple facile. Il y a 4 ans, j'ai un ami qui était aux États-Unis, qui voyait à la télévision CNN. Il voit le Maroc, le pays où il faut être. Aujourd'hui, au Maroc, se déroule le trophée Hassan II de golf dans la ville d'Agadir. Il passe 2 images d'Agadir. Le type était dans un petit patelin aux États-Unis parce qu'il était en stage. Il était impressionné de voir ça. Et donc aujourd'hui, sur le plan touristique, on peut dire que le Maroc a une très très bonne image. D'abord, on a de très bons golfs. On a un climat extraordinaire. Et on a signé des conventions avec beaucoup de fédérations, notamment les fédérations écossaises, pour que les joueurs viennent jouer ici. On a signé avec la fédération française, espagnole, et nous espérons faire venir beaucoup de golfeurs nordiques qui passent leurs hivers en Espagne, au Portugal ou en Turquie. Et ils commencent à venir. Et donc sur le plan sportif, ça nous enrichit. Et sur le plan touristique, ça ouvre la porte à beaucoup de touristes qui viennent de ces pays-là. Je peux vous garantir qu'il y avait des pays de la Slovénie qui étaient là pour passer le jour de l'an. Il y avait 18 golfeurs qui viennent de découvrir le Maroc. Et ils étaient en plus à Marrakech où il faisait beau. Ils sont partis vraiment impressionnés tant par les organisations, tant par les clubs que par l'accueil et aussi par la qualité du climat. Bon. Président, d'accord. Je sais que mon ami Talal va parler de presse monnaie. Oui, moi, je voudrais, avant le presse monnaie, nous parler un petit peu de timing. Est-ce que vous avez choisi le soleil? Vous savez, je vais vous dire une chose. Au golf, il y a un adage écossais. L'Écosse est un pays où il fait toujours très froid, très mauvais, il y a la brume. Et on dit en Écosse, on joue au golf même quand il fait beau. Pourquoi? Parce qu'en Écosse, il fait toujours mauvais. Et quand il fait beau, on va à la plage. Comme il y a très peu de jours dans l'année où il y a du soleil, donc les hommes, eh bien, il y a certains jours qui, même quand il fait beau, ils jouent au golf. Donc on dit que le golf est un sport qui se joue même quand il fait beau. Chez nous, c'est le contraire. Il fait beau, on joue. Quand il ne fait pas beau, on ne joue pas. Donc on n'est pas en Écosse, on est au Maroc et on est heureux d'offrir ce climat extraordinaire. Et voilà, je rebondis sur ce qu'il a dit M. Nordin Regragui par rapport au prize win. Que pouvez-vous nous dire par rapport au montant exact de ce prize win et puis le vainqueur, qu'est-ce qu'il aura de plus ou d'avantageux par rapport à ce trophée-là? Le prize money aujourd'hui, vous savez, il est de 25 millions $2,5 millions de dollars. Ce qui n'est pas très élevé par rapport aux autres pays, notamment l'Afrique du Sud. Là, bon, on n'est pas, comme je vous dis, il ne faut pas comparer l'incomparable, mais quand même, c'est assez intéressant. Mais le plus important à dire, ce n'est pas le prize money, c'est que les joueurs qui viennent à titre sportif. Il y a ce qu'on appelle en matière golfique l'apparence monnaie, c'est-à-dire le prix qu'on donne aux joueurs, ce qu'ils gagnent comme argent, et l'apparence monnaie que des pays comme Dubaï, comme Qatar donnent
l'apparence monnaie, c'est vous payez un joueur, une vedette, vous lui donnez beaucoup d'argent pour qu'il vienne jouer. Vous prenez un Tiger Woods, un Rory McIlroy, vous dites 2-3 millions de dollars pour qu'il vienne jouer chez vous. Ici au Maroc. Ici, c'est uniquement le sport, vous gagnez des points, et bien si vous êtes parmi les premiers, vous allez gagner, évidemment pas autant qu'aux États-Unis, mais vous gagnez quand même pas mal d'argent. Ouais. Voilà. Alors une dernière question, Monsieur Zine. On sait que le trophée Hassan II et puis la coupe Lamrim, c'est les seuls trophées à être déjà dans le même club. Au même temps, le timing, c'est la même chose. Et je pense que c'est le Maroc est le seul pays à avoir fait un scénario comme ça. Parlez-nous un peu je pense que c'est une chose historique qui est en train de faire le Maroc par rapport au golf. Je vais vous dire, au golf, on a toujours séparé le côté homme du côté femme. Aujourd'hui en Angleterre, vous y allez, il y a des golfs qui ne sont pas ouverts aux femmes. Et nous avons voulu montrer que nous sommes un pays d'ouverture, de mixité. Et donc on a fait venir les hommes et les femmes la même semaine. Ils jouent en même temps dans le même golf, ils se rencontrent dans des hôtels, qui se connaissent à travers la presse, parce que vous savez, un pro passe de semaine en semaine, ils ne se rencontrent pas. Parce qu'ils ne se rencontrent pas parce que les uns jouent dans un pays, les autres dans l'autre, et le seul temps de libre qu'ils vont le passer en famille. Là, ils se retrouvent, ils sont très, très, très heureux. Et nous sommes, comme vous avez dit, le seul pays, jusqu'à maintenant. Beaucoup de pays essaient de faire la même chose, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour plusieurs raisons. La première raison, vous avez deux organisations différentes. Vous avez l'European Tour, qui s'occupe des hommes, et vous l'avez le Ladies European Tour, qui s'occupe des femmes. Et donc, c'est une convention à faire avec chacune des deux parties, et chacun a ses exigences. Et ensuite, vous avez aussi l'obligation de les recevoir de la même manière. Et ça, c'est très difficile à concevoir. Et grâce au professionnalisme de l'association du Trophée Hassan II, grâce à l'implication de Sa Altesse Royale, le Prince Moulay, on a réussi ce coup de force que beaucoup de pays essaient de faire. Même les États-Unis, ça fait 4 ans qu'ils veulent faire la même chose et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont tous les moyens, mais c'est beaucoup plus une question, comment dirais-je, de sentiment qu'autre chose. Vous savez, ils n'arrivent pas encore à concevoir que pour eux, les hommes, c'est la suprématie, c'est le grand golf, et les femmes, c'est bon, c'est pas du tout le même niveau. Voilà. Nous avons réussi à les fédérer, à les faire venir. Vous avez une dernière question? Non, on voudrait bien l'inviter pour notre prochaine fois pour nous parler de la Fédération Royale Marocaine de Golf. Avec plaisir. Les hommes de la Fédération, tout ça. Avec grand plaisir, surtout qu'aujourd'hui, comme vous savez, la Fédération et la TEAS sont présidées tous les deux par son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid. Donc je serai très heureux de revenir, de parler avec vous de la Fédération Royale Marocaine de Golf. Merci Mustapha, on vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis sur le 7TV et je vous donne rendez-vous à une prochaine édition.